Bonjour à tous. À Mantes-la-Jolie, Olivier Véran vient faire la promotion de l'un des 20 nouveaux centres de dépistage d'Île-de-France, chargés de désengorger les laboratoires. Donc les prélèvements sont faits là. Et après, la sortie du patient et le tube, lui, il part directement au labo. C'est ça, exactement. Oui, on est dans la... Donner le résultat du test plus vite, c'est l'objectif du gouvernement, qui compte également sur l'arrivée de nouveaux systèmes de détection du coronavirus. Vous l'avez vu, la Haute Autorité de Santé a rendu un avis favorable pour le test salivaire. Dans certaines situations, des personnes symptomatiques qui ne supportent pas ou qui sont contre-indiquées pour le prélèvement nasopharyngé. Et là, vous allez, entre guillemets, peut-être simplifier l'étape du prélèvement. Par contre, le prélèvement part sur la même plateforme de biologie moléculaire. Et donc, si la plateforme sature, ça n'ira pas plus vite. Et vous avez d'autres types de tests à venir pour lesquels j'attends, à l'heure à laquelle je vous parle, des recommandations des autorités scientifiques. Donc, je reste prudent. J'espère que j'aurai un avis qui me permettra de proposer au président de la République et au Premier ministre de déployer des tests qu'on appelle antigéniques, qui sont des tests plus rapides qu'on peut faire directement en face du patient. Le ministre se félicite que la France réalise plus d'1,2 million de tests par semaine, mais il fait face à une réalité. L'augmentation du taux de positivité des tests. La semaine dernière, il était de 5,7% contre 1,2% à la mi-juillet. Une progression accompagnée pour la première fois depuis le déconfinement par une hausse du nombre hebdomadaire de décès. Il a plus que triplé en seulement 4 semaines. Depuis le début du mois d'août, on a vu de façon progressive le virus recirculer de façon plus importante dans la communauté, sans toucher au départ les personnes fragiles, ce qui est le cas maintenant depuis début septembre. Donc parce qu'il y a eu une baisse de respect des mesures barrières, une recirculation du virus, on sait que c'est un phénomène qui ne va qu'en s'amplifiant. Au plus fort de la pandémie, le nombre de décès, toutes causes confondues, avait explosé de 26% par rapport aux années précédentes. La courbe a ensuite baissé et aujourd'hui, elle a retrouvé un niveau comparable à 2019 et 2018. L'arrivée de l'automne, c'est aussi le retour de la grippe. Dans une tribune commune, 75 députés expriment leur crainte d'un télescopage des deux virus et militent pour une vaccination massive des Français. Pour éviter que d'abord on ait des retards diagnostiques, parce que les signes sont assez proches entre le coronavirus et la grippe, pour éviter aussi un engorgement des hôpitaux. Et puis je vous prends un autre exemple, on fait aujourd'hui dans les hôpitaux 2 lignes de prise en charge, ligne non Covid et ligne Covid. Comment on fait une ligne Covid sur une symptomatologie? Donc on risque de mettre des gens qui ont la grippe dans une ligne Covid. Le gouvernement a d'ores et déjà commandé plus de 13 millions de doses. La campagne de vaccination débutera mi-octobre.